Oh, c'est deuil. La famille, drame à Vavois, où un jeune Burkinabé arrache la vie d'un instituteur par un simple morceau de planche ou bien de bois. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vous explique avant de regarder la vidéo. À Vavois, un instituteur s'approche d'un jeune qui est dans l'enceinte d'un établissement et lui demande de quitter l'enceinte. Mais le jeune refusa. L'instituteur réplique en disant « C'est comme ça que vous faites, après vous venez ici pour faire des choses horribles ». Le jeune, aussi très fâché, répond violemment, d'où la situation se dégénère jusqu'à causant un affrontement. La famille, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Dans l'amusement, cet affrontement s'est terminé par la vie d'un homme. Quelqu'un a réussi à arracher la vie de son prochain. La famille, sur la toile, il y a plusieurs versions, mais je vous laisse regarder la vraie version, comment la chose s'est passée jusqu'à quelqu'un a perdu la vie dans cet affrontement. On se capte à la fin pour la décortication. Chers parents, bonsoir Nonefla, bonsoir chers membres de la mutuelle de Nonefla. Vraiment, Yako à nous tous. Depuis le matin, si vous ne m'attendez pas, je suis au village à Nonefla. J'ai vu les faits en direct. Et une histoire où il y a mort d'homme. On ne parle pas tôt, on ne parle pas vite. Il faut parler à beaucoup de réserves et avec beaucoup de preuves. Parce que déjà, il y a mort d'homme et non des moindres. Il faut dire que vraiment, nous traversons un moment un peu difficile. Voilà, un enseignant, un fonctionnaire dans un village qui a été atrocement tué. Je dis que c'est à condamner, c'est déplorable. Mais il faut aussi reconnaître que les gens ont donné une mauvaise version des faits. Voilà, qui est en train de salir Nonefla, le village, notre village. Les faits sont très simples. Celui-même qui a porté le coup, qui a donné la mort à notre enseignant Prao, est un jeune Burkinabé du nom de Kaboré, qui est même à l'église, on dirait président des jeunes ou bien à l'église quelque part là-bas, qui ne boit pas et qui ne fume même pas. Mais quand on attend pour dire non, un groupe de drogués ont tabassé le maître et ils l'ont tué, je dis c'est faux. Voilà, c'est faux. Mais la violence utilisée par ce dernier est à condamner. Voilà, le jeune était dans la cour de l'école lorsque le maître l'a approché pour dire ah, il faut quitter la cour de l'école. C'est comme ça que vous faites pour venir faire des désordres ici. Et le jeune a refusé. En même temps, il a suivi des échanges. Alors, ils ont commencé à se disputer. Et c'est à la suite de ça, ils se sont même invités derrière la classe, les deux. Voilà, pour en découdre. Et c'est dans ça, le jeune, pour se défendre, il a pris une planche qu'il a assommée, qu'il a pris pour taper le maître. Malheureusement pour nous tous, c'est que dans cette planche, il y avait une pointe qui était vraiment visible, et c'est cette pointe qui a perforé le crâne du maître et le sang a atteint le cerveau. Et en même temps, il a perdu connaissance. Ce petit même s'est rendu chez le directeur et a demandé aux enfants du directeur où est le directeur. Et que j'ai fait parler avec le maître, mais il est couché, il ne parle plus, il est dans le sang. Et quand il a dit ça, il a disparu dans le noir. Et lorsque là, le directeur est venu au secours du maître, mais il était déjà trop tard, envoyé au centre de santé de Nonefla, transféré à Vavoua, à Daloa et finalement à Bouaké, et où il a rendu l'âme. Voilà la vraie version. Aujourd'hui, la gendarmerie a ses trousses. Toutes les informations ont été données à la gendarmerie, les images et tout. Donc, c'est dans la main de la gendarmerie. Ils sont en train de faire leur travail. Je pense que les heures et les jours à venir, il sera appréhendé pour que justice soit. Nous condamnons ce acte de barbarie qui ne s'explique pas. Voilà. Donc, voilà la vraie version. Mais ceux qui utilisent pour salir, mais non, c'est un groupe de drogués, c'est les jeunes qui l'ont tabassé, c'est faux et c'est archi faux. Voilà, vraiment, il fallait quand même que je me prononce. Toute la journée, j'étais au four au moulin, on a reçu les syndicalistes, les enseignants, il y avait quand même quelques gens qui sont venus, la gendarmerie pour les enquêtes. Ils ont auditionné plusieurs personnes, il y avait des témoins oculaires et tout ça. Donc on a tout suivi à la lettre. Voilà la vraie version. Bonsoir à tous. Il faut dire que les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté des enseignants. Notre collègue qui a été tabassé, il a rendu l'âme aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Le collègue s'appelle Prao Alex de l'inspection de Sétifla, Dren Daloa.
Ce que nous avons appris, c'est que le collègue aurait demandé aux jeunes du village de ne pas fumer la drogue au sein de l'école. Et en retour, les jeunes ont tabassé le collègue jusqu'il a rendu l'âme aujourd'hui. Le message sera adressé un peu aux parents d'élèves. Chers parents, nous ne sommes pas en guerre. Enseignants, parents d'élèves, nous sommes juste des partenaires. Les établissements sont clôturés. Chaque année que Dieu fait, il y a un enseignant ou une enseignante qui est frappée. Nous, notre mission, c'est de donner la connaissance à vos enfants. Enseigner vos enfants. Ça, c'est nous notre rôle. Donc, ce qui est mauvais, là, souffrez qu'on puisse vous le dire. Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on te dira, ah, ce que tu viens de faire là n'est pas bien. Ouais, les établissements sont clôture. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations. Souvent, tu es en classe. Tu vois, le parent d'élève, il vient en moto, bruit de moto dans la cour de l'école. Il oublie même que ses enfants sont là. Souvent, à la récréation, mais c'est dangereux. Très dangereux. Les soirs, les établissements sont transformés en fumoir. Il y a des établissements, chaque jour, quand le maître même vient là, c'est fétiche qui est devant sa classe. Nous assistons à toutes sortes de situations. Bon, le collègue, il est décédé, laissant derrière lui des enfants. Une famille. Peut-être qu'il soutenait sa famille. Bon, il est parti, sa famille est là maintenant. C'est fini, il ne reviendra plus. Nous ne sommes pas en guerre. Parce que nos collègues qui enseignent dans les villages, là, matin, il est chez lui. Faute de logement maître. Aujourd'hui, stagiaire même paye maison. Stagiaire même qui n'a même pas salaire. Et puis, je voudrais saluer même les parents. Les parents même qui pensent aux stagiaires. Parce que quand un stagiaire vient, il n'a pas de salaire. Ce sont ses parents qui le nourrissent. Il n'y a pas d'argent pour payer maison. Mais il y a des villages, quand tu arrives, on te dit non, tu es enseignant, tu as salaire, le gouvernement te paye, donc on ne peut pas te donner maison, il faut payer stagiaire. Compliqué. Tout est compliqué. Le gars, il est décédé, c'est fini. Mais ça ne restera pas impuni. Nous comptons sur nos autorités. Parce que ce acte ne doit pas rester impuni. Mais c'est pour les qui prennent les motos, qui vont enseigner dans les villages, ils sont confrontés à assez de situations. Tout ça pour aller donner l'éducation à vous-même, vos propres enfants. Accidents, il est confronté à des accidents, et puis peut-être agression sur la route. Mais ils font des sacrifices, assez de sacrifices. Chers camarades peuple africain, population de la Côte d'Ivoire, fils et filles d'Inana Boigny, l'heure est grave. L'heure est très très grave, famille. Là, je viens de me réveiller. Il y a une nouvelle qui m'a été parvenue, famille, vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça s'est passé à Vavois, à Néonoufla. Ce monsieur que vous voyez est un instituteur. Il s'appelle Prao Kwaku John Alex. Un instituteur d'État qui enseigne dans une école. C'est-à-dire qui donne le savoir à nos enfants, à nos parents du village. Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août 2025 qui vient de se passer là, l'instituteur relevant de l'IEPP, Seitifla, dans la draine de Daloa, il s'est fait sauvagement agresser, tabasser, maltraité par les jeunes drogués. Et ça ne s'est pas passé dans la rue, hein. Ça ne s'est pas passé chez lui à domicile. Ça ne s'est pas passé dans un endroit où vraiment, peut-être que voilà, il est parti les provoquer. Non, 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 non. Dans son établissement, l'école où il enseigne les enfants, ils l'ont tabassé, 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 jusqu'à l'instituteur a perdu la vie. Actuellement où je vous parle, cet instituteur est mort, il est décédé. Il est décédé. Ils l'ont tabassé, tabassé. Et tout a commencé aux environs de 23 h. L'enseignant qui habite dans l'enceinte de l'école, vous savez, dans les villages là, on construit des maisons pour les instituteurs. C'est-à-dire que dans la cour même de l'école, grande cour hein, de l'école où il y a des maisons où les instituteurs peuvent dormir. Bon, peut-être qu'ils payent par mois ou bien c'est gratuit, un truc comme ça. Donc lui, il est là-bas chez lui, il entend des bruits, l'odeur dans l'école là, mais il ne comprenait pas. Donc il s'est rendu à l'école, il allait trouver des jeunes qui étaient en train de fumer ban, pour drogue. Donc les interpellés lui ont dit non, mais arrêtez de fumer ici parce que ici c'est un endroit propre, ici on enseigne les enfants. Les interpellés comme un éducateur fidèle à son rôle d'éducateur et qui est soucieux de préserver le caractère sacré du lieu. Il les interpelle et il leur dit non, écoutez, vous pouvez aller fumer mais ailleurs, allez-y fumer ailleurs. Ne restez pas à l'école ici parce que ici c'est un endroit propre, sain, qu'on enseigne les enfants, vraiment c'est pas joli à voir. Donc sortez calmement, allez-y fumer ailleurs. S'il savait, si le monsieur savait, hein, un instituteur,
Ils sont tombés sur lui. Ils l'ont tabassé. L'autre, j'ai dit, pas taper partout sur sa tête, partout. Pour avoir tout simplement dit, sortez, allez-y fumer votre drogue là ailleurs. Le monsieur il est décédé comme ça, pour rien. Et il est mort où? À l'hôpital. Parce que où ils l'ont tabassé, le mec, il avait même perdu connaissance. Ils l'ont transporté à l'hôpital. C'est là-bas que ce matin, on nous apprend qu'il a rendu l'âme. Il n'a pas succombé à ses blessures. Vraiment, paix à son âme, que ses parents soient forts. Nous interpellons le gouvernement vraiment de renforcer la sécurité dans les lieux où vraiment la délinquance juvénile prend de l'ampleur. Il faut que l'État déploie la police, la gendarmerie dans ces villages-là pour sécuriser nos instituteurs, pour sécuriser même nos parents. Parce que dans les villages où ça fume de l'herbe, vraiment c'est dangereux, c'est grave. Parce que mine de rien, ces instituteurs-là, ce sont nos parents. C'est nos grands frères, nos petits frères, nos oncles, nos tantes, nos nièces, nos cousines, nos petites soeurs. C'est nos parents. Donc, ce monsieur pouvait être ton grand frère de père et de mère. Ce monsieur pouvait être ton petit frère de sang. Ce monsieur pouvait être ton ami, ta connaissance, quelqu'un avec qui vous avez vécu ensemble. Donc, ce monsieur représente nos parents, à tous. Parce que les enfants qu'ils enseignent, c'est plus tard, ce sont ces enfants-là qui deviendront nos présidents, nos ministres, nos maires, nos députés. Vous comprenez? Nos hommes d'affaires, etc., etc. Donc vraiment, il faut que dans les villages, la sécurité soit renforcée dans les villages. Ou bien il faut que l'État signe un décret, ou bien les commissariats, les gendarmeries, les brigades, pour que tous les jours, il y ait des gendarmes ou des policiers qui surveillent ces établissements-là. Et ils se relaient tous les jours. Et nous disons aux instituteurs qui sont très reculés dans les villages, lorsque vous soupçonnez ces gens de cas-là, n'allez pas intervenir vous-même. Appelez la police, la gendarmerie la plus proche. Vous-même, n'allez pas. Votre vie vous coûte plus cher que ce que vous voyez dans les établissements. C'est vrai, vous êtes là pour la cause des enfants, mais attention, c'est votre vie d'abord. Vous êtes prioritaire. Votre vie est plus. Parce que si vous n'êtes pas en vie, vous ne pouvez pas donner le savoir, vous ne pouvez pas enseigner. Donc, dès lors vous constatez du voyoutisme, de la délinquance, ne vous approchez pas. Appelez la police. Appelez les hommes en tenue. Vous-même, éloignez-vous. Épargnez-vous voilà, même vous savez, quelqu'un qui fume de l'herbe, sa tête n'est plus en position normale. Son cerveau bouge, son cerveau, tout ce qui est anormal devient normal dans sa tête. Donc, il peut vous faire n'importe quoi sans même s'en rendre compte. Et après, il regrette. Mais ce serait trop tard. Alors que votre vie coûte très cher. Votre vie coûte très cher. Donc, sur ce, un bon attendeur s'aligne. Merci de t'apporter vraiment force aux instituteurs de Côte d'Ivoire, aux enseignants en général. Surtout ceux qui sont dans les villages lointains. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Soyez forts, soyez courageux. On est ensemble. Big up. La colère n'est pas camarade de quelqu'un. La colère peut détruire toute une vie. Et voici la preuve. Vous-même, vous avez regardé la vidéo. Nous devons réfléchir avant d'agir. C'est très important. S'il vous plaît, laissez vos avis dans le commentaire. Car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Que le bon Dieu nous protège. S'il vous plaît, prenez soin de vous. On est ensemble.